Relancer l'économie et on verra après dans franceinter.fr du 16 avril 2020. La pollution de l'air tue plus de 48 000 personnes en France chaque année, au point de reléguer le Covid-19 au rang d'aimable plaisantin. Certaines de ces personnes seront sauvées par le virus cette année du fait de la diminution provisoire des pollutions. Mais déjà, ces sacrifiés sont de nouveau réclamés par la déesse croissance. Les grandes entreprises exigent que soient repoussées toutes les contraintes écologiques au nom de l'emploi, entendez profit. La COP26 est d'ores et déjà reportée, le Green Deal lancé par la nouvelle Commission européenne bat déjà de l'aile, et le Premier ministre tchèque appelle à oublier ce projet, et la Pologne ne veut plus entendre parler des quotas d'émissions de carbone. Tous vont oublier qu'écologie et épidémie ont des relations étroites de cause à effet, mais finalement, les 48 000 personnes mourront dans le silence médiatique parce qu'elles sont l'inévitable conséquence du bonheur consumériste. Le plastique ne peut et ne pourra être recyclé en totalité dans 20minutes.fr du 3 mars 2020. On produit une tonne de plastique par an et par habitant dans le monde depuis 1950. La production attendue pour 2025 s'élèverait à 600 millions de tonnes contre 438 millions en 2017. 40% environ des produits plastiques sont jetés au bout de moins d'un mois. C'est une fausse piste de croire que nous pourrions régler ce problème en recyclant du plastique quand les quantités produites augmentent toujours plus, a déclaré Jens Althoff, directeur du bureau de Paris de la Fondation Heinrich Böll, d'autant que seuls 10% des plastiques produits depuis 1950 ont été recyclés. Il faudrait demander aux multinationales de faire preuve d'un peu de vertu et aux consommateurs d'un peu d'attention. On peut rêver. Une autre et vraie dette, celle du réchauffement estimée à 600 000 milliards de dollars dans futurascience.com du 18 avril 2020. Selon une étude publiée mardi dans Nature Communications, le non-respect de l'accord de Paris pourrait coûter jusqu'à 600 000 milliards de dollars d'ici la fin du siècle. Aujourd'hui, la trajectoire du réchauffement se situe plutôt sur une perspective de 3 à 4 degrés d'ici 2100, au lieu des 1,5 à 2 souhaitables. Pour éviter ce coût, l'étude propose d'investir plus de 100 milliards dans les activités bas carbone pour limiter le réchauffement. Ça paraît totalement irréaliste dans un monde des affaires à vision court-termiste. Il est impensable de faire le pari de la rationalité dans une économie irrationnelle. Effondrement de la forêt amazonienne dans le point.fr du 11 mars 2020. La gigantesque forêt amazonienne, grande de 5,5 millions de kilomètres carrés, est fragile du fait même de son immensité et pourrait disparaître plus tôt que prévu, selon une étude publiée le 11 mars dans Nature Communications. Nous devons nous préparer à des changements dans les écosystèmes de notre planète qui sont plus rapides que ce que nous avions envisagé, résume John Daring, professeur de géographie physique à l'université de Southampton et directeur d'études. À titre d'exemple, les récifs coralliens au large de la Jamaïque se sont effondrés en 15 ans seulement. Il semble que le point de bascule soit atteint pour la forêt amazonienne et rien ne pourra empêcher qu'elle périclite définitivement. Que sera la planète sans cette forêt ? Make Our Planet Great Again dans Europe.fr du 16 janvier 2020. Emmanuel Macron s'était engagé à mettre fin aux 4 centrales à charbon en France. 3 seront fermées en principe. D'ici 2022, une restera en fonction jusqu'en 2026 pour cause de retard de la centrale de Flamanville. Sachant que le projet de Flamanville se résume à une succession de retards dus au mieux à des approximations techniques, on peut craindre que la centrale à charbon ne rentre pas dans la catégorie non-fumeur avant un long moment. Pour en finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.